Bonjour à tous, aujourd'hui on a du lourd puisqu'on joue contre Ronan l'accusateur en expert avec Scarlet Witch. Donc je m'excuse d'avance pour la durée de la vidéo. Donc au menu, comme à l'habitude, on va voir le deck tech. On va parler un peu de Ronan avant de passer à la partie contre Ronan. Et par la suite, nous aurons la partie. Donc Scarlet Witch, en fait, la sorcière rouge, personnage que que j'aime beaucoup, mais que j'avais jamais joué en protection. Et cette semaine, en fait, je me suis amusé avec elle en protection. J'ai essayé de faire plusieurs builds. Et ce build-là, c'est celui que je trouve qui est le plus intéressant. Je jouais principalement les scénarios de la dernière boîte du Shield. Et au final, je suis arrivé avec ce rendu-là. On va voir qu'est-ce que ça donne contre Ronan. Donc, la sorcière rouge, Mystique, Avenger, on va y aller vraiment avec ces traits-là. Il y a beaucoup de cartes qui sont évidemment auto-inclus là, dans les decks mystiques, et c'est ce qu'on va voir à l'instant. Donc, deck protection, basique quand même un peu aussi. Donc, pour la sorcière rouge, on va commencer par les cartes clés en fait qui sont mystiques. Évidemment, on a le sorcier suprême qui augmente notre taille de main. Les sorts primaires, en fait, qui font des dégâts, retirent la menace, mais surtout qui soignent. Donc, c'est une des raisons principales aussi qu'on les joue. C'est très versatile. La raison de soin, on a 10 points de vie. C'est pour ça qu'on a rajouté un endurance pour augmenter notre taille de vie de 3. Les méditations spirituelles, bien évidemment, pour aller chercher nos cartes clés. C'est un deck de 40 cartes que je vous présente aujourd'hui. Et ce qui est le fun avec méditation spirituelle, ben, elle est très mystique. Donc, la sorcière rouge, quand elle est en Wanda, eh bien, elle a aussi le trait mystique, donc ça fonctionne autant en action d'alter ego comme en action d'héros. C'est en action et non en action d'héros. Donc, pour les cartes mystiques, ça fait pas mal le tour. Oui, on a un frère voodoo qui est mystique, mais ça a très peu d'influence ici. En fait, non, il est vrai, c'est vrai, il reste une carte clé, qui est le sort de bouclier, qui est en fait une carte extrêmement forte en protection, probablement une des meilleures cartes de défense du jeu. Et c'est la raison, en fait, pourquoi qu'on joue Jocast. Donc, Jocast, elle est présente, puisqu'elle peut chercher un événement de défense dans la pile de défausse, qu'on va lui attacher, on va pouvoir le jouer comme s'il était dans notre main. Donc, c'est pour ça qu'on a Jocast. Et par le fait même, pour pouvoir aller chercher plus de cartes de défense, on a Défiance. Donc, Défiance, en fait, qui permet qu'une carte de boost d'un ennemi qui est censé être retournée, on la défausse à la place, on ne résout pas la carte. Défiance, c'est bon, puisqu'on a une petite carte, en fait, qui peut fonctionner relativement bien avec Défiance, aussi autre que Jocasse, qui Gambit. Donc, Gambit, on se rappelle, en fait, on peut, quand il rentre en jeu, on va regarder les 3 cartes du dessus de notre deck, on va en intercaler une en dessous de Gambit. Donc, ça, c'est intéressant. On va pouvoir aller chercher des cartes sous le dessus du top du méchant. Et ce qui fonctionne relativement bien avec la sorcière rouge, puisqu'elle fonctionne avec les cartes de boost, justement, du méchant. Donc, le fait de jouer Gambit, par exemple, si on a Jocasse ou un Défiance, ben, je peux savoir quelle carte que je vais annuler avec Défiance. Et je vous mentionne tout de suite que le deck n'a pas été créé directement contre Ronan. Donc, c'est vraiment un deck le plus optimisé que moi j'aimais beaucoup en protection. Donc, ça fonctionne bien puisque, on le sait, avec Ronan, il y a beaucoup de cartes d'étoiles qui sont désastreuses, dont, en fait, j'allais dire son fameux marteau, là, mais c'est pas... ouais, ben, en fait, c'est son fameux marteau. C'est plus l'arme universelle. Là. Il y a un marteau dessus, mais c'est un arme universelle qui fonctionne avec un icône d'étoile. Donc, si on est capable de défausser cette carte-là avec Défiance, elle ne revient pas. C'est vraiment, vraiment très bon. Et Wanda, en fait, avec ses cartes, ça fonctionne bien contre Ronan aussi, puisque ben, je crois que ça va bien fonctionner, parce qu'on a beaucoup de cartes d'étoiles avec Ronan qu'on va peut-être pouvoir annuler. Donc, si on est chanceux, il va y avoir une grosse portion de chance. Donc, si on a tout vu ça, sort, défiance, parfait. Au niveau des soutiens, on a le manoir d'Avenger, le Queen Porter et l'île Porter pour piocher et avoir des ressources. En fait, l'idée du deck à 44, c'est d'avoir un bon roulement de deck. C'est le style de deck que j'aime le plus quand je crée des decks. C'est pour ça que, évidemment, j'aime beaucoup les cartes qui font piocher. Donc, le manoir d'Avenger, Nick Fury, c'est pour ça qu'il est là. Iron Heart aussi. C'est aussi des bons bloqueurs. Mais d'avoir des grosses cartes, donc dans le deck de Wanda, ça dérange pas, puisqu'on a souvent une taille de main de 6 avec le sorcier suprême, et en plus de ça, on a la magie du chaos, en fait, qui nous permet de jouer des cartes en ignorant le coût, donc directement de la carte. Donc, le fait de jouer des cartes de 4, il y a des façons de plus de les jouer sans payer 4. J'irai pas jusqu'à jouer le Péritlès, donc le nouveau soutien de la boîte de Shield, mais quand même, en fait, ça fonctionne très bien avec la magie du chaos. Donc, réduction de coût,
en fait, de D4, on a des cartes ressources ou des réductions de coûts. Manoir qui nous fait piocher. L'éphémère de nuit, c'est un staple en défense, en protection. Je pense que j'ai pas besoin de dire pourquoi c'est là. Ready for Fight, en fait, c'est très très bon dans beaucoup de scénarios. C'est versatile, c'est pas notre carte clé, j'en joue juste une, mais bien placée, ça peut nous sauver la vie. Pas beaucoup de façons de la jouer avec une icône rouge, on en a quelques-unes, puisque les événements n'ont aucune icône rouge, à part, bon, ces deux-là. J'ai aussi des boucliers magiques qui pourraient le payer, mais on a le Queen Porter aussi, c'est pas une carte clé qu'on va jouer au début de la partie de toute façon. On a beaucoup de cartes basiques qui coûtent 2 et plus, donc c'est pour ça que dans les ressources, on a 2 pouvoirs de chacun de nous. Sinon, les ressources doubles traditionnelles. Et au niveau des autres cartes que j'ai pas parlé, qui vient pas avec le deck signature de Wanda, on a le frère Voodoo pour aller chercher des événements. On a quand même beaucoup d'événements dans le deck. En fait, on a 12, 13, 14, 15, 16, 17. On a quand même 17 événements, donc c'est pratiquement sûr qu'on va avoir un événement. Si j'ai méditation spirituelle, elle coûte 0, donc c'est bien. Oui, on peut avoir des défiances ou des sorts de bouclier. Au pire, ça sera des ressources, si jamais je veux pas les conserver dans ma main. Sinon, ben, Jocaste, j'en ai parlé. Gambit, j'en ai parlé. Ça fonctionne très, très bien avec la sorcière rouge. On a Ironheart, en fait, piocher les cartes, puisque pour 2, si on a nos ressources doubles, donc pour 2, en fait, pour 1, si on a les pouvoirs de chacun de nous, on pioche une carte. Donc, ça fait un défenseur, on peut faire un petit dégât ou faire un petit compte de 1. C'est toujours non négligeable. Nick Fury, ben, c'est parce qu'il fait tout, donc c'est très, très bon au niveau de Nick Fury. Et le fait qu'on a méditation spirituelle, il y a beaucoup de cartes qui font piocher. Donc Sphère X, hein, on en a pas parlé, mais Sphère X, quand on révèle une icône de Bose qui a 2, donc 2 au niveau des icônes de Bose, ça fait piocher, et 2, c'est pas mal la moyenne en général dans les scénarios. Donc, on va piocher aussi. Donc, beaucoup, beaucoup de façons de piocher. On pioche ici, on pioche ici, on pioche ici. Ça, c'est une façon de piocher, c'est une façon de piocher, c'est une façon de piocher. On pioche. C'est ce qu'on veut. Donc, 44, je me suis limité pour vraiment aller chercher ce qu'on veut au bon moment. Mais dans les decks mystiques, ça me dérange pas généralement d'aller un peu plus loin en protection. Pourquoi? Ben, je joue beaucoup Magic en protection. Donc, il y a des mystiques. Et avec le sort de bouclier, des fois, on est mal pris puisque le sort de bouclier fonctionne uniquement, en fait, si on a défaussé les cartes qu'on a besoin pour se protéger. Si on n'a pas assez de cartes, le sort de bouclier fait rien. Donc, il faut avoir les bonnes cartes. Donc, des fois, ça arrive, en fait, qu'on veut jouer le sort de bouclier, notre deck est pratiquement vide. Donc, ça ne te dérange pas nécessairement d'avoir un petit peu plus de cartes, surtout, en fait, avec Jocaste, sort de bouclier. Avec méditation spirituelle, on piège puis on défausse. Donc, si jamais vous l'augmentez un peu le nombre de cartes, je l'avais fait pour le test au début, j'avais mis une défiance supplémentaire pour avoir plus de chances avec Jocaste d'avoir une carte en dessous d'elle, parce que ça arrive quand même quelques fois, puis ça, peu importe si vous jouez 3 événements, ou ben, c'est sûr que si vous en jouez 15, c'est pratiquement sûr que vous allez avoir une carte défense dans la pile de défense. Mais à 3, on a plus moins de chance, 3-4. Donc, si vous voulez avoir plus de chance, mettez un autre défiance. Et le sort primaire, ben, c'est toujours bon. Donc, si vous voulez jouer à 42 cartes, vous pouvez acheter une ici. Ça va vous donner vos 42 cartes et c'est bien. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de façons de personnaliser le deck, mais c'est ce que j'ai mis. Au début, je voulais jouer thématique. Au lieu de jouer défiance, j'avais joué le coup préventif. Donc, le coup préventif, ce qui est bien, c'est que ça fonctionne. En fait, c'est un couteau à double tranchant avec la sorcière rouge parce que ça fonctionne très bien d'une façon, mais ça ne fonctionne pas d'une autre façon. Donc, ça dit, en fait, préventif, une carte de défense, donc qui fonctionne avec Jocaste. Quand une carte de boost est retournée face visible, lorsque le méchant attaque, on annule toutes les icônes de boost de cette carte. Donc, on n'ignore pas les icônes d'étoiles. Et ensuite, ben, on inflige un aux méchants pour chaque icône de boost ainsi annulé. Donc, pourquoi je dis que ça fonctionne relativement bien? C'est puisqu'avec le tiers de la sorcière rouge, on peut augmenter les icônes pour pouvoir, en fait, faire plus de dégâts. Mais, au final, c'est pas très bon puisque, au lieu de augmenter, ben, j'ai juste à le diminuer puis de jouer à autre chose. Et si jamais la carte, elle est trop forte, oui, quand il y a une carte avec 3 étoiles, c'est intéressant. Je vais augmenter de 1, faire 4 et faire 4 de dégâts aux méchants. Mais s'il y avait une icône de 3 étoiles, de toute façon, il n'y a rien qui m'empêche, avec la capacité de la sorcière rouge, de juste l'ignorer et en piocher un autre, déjà en partant. Et si jamais il y a une étoile, ben, j'ai juste à le réduire de 1. Et j'ai pas besoin, en fait, du coup préventif. Donc, coup préventif, je trouve que c'est une fausse bonne idée. Je l'ai testé, j'aimais ça, mais je préférais jouer défiance. Je trouvais que ça fonctionnait plus avec Gambit aussi.
L'autre carte, en fait, que j'avais mis au départ, que j'ai retiré, mais en fait, j'ai même pas inclus parce que je trouvais pas l'utilité puisqu'on a les sphères X, c'est le professeur X. Donc, le professeur X, en fait, pour désorienter, mais avec la sphère X, on peut désorienter le méchant avec le tiers et le sphère X. Donc, pas besoin d'avoir le professeur. Donc, ceci étant dit, en fait, avant de passer à Ronan, je voulais parler de Ronan, justement. Ronan l'accusateur, qui est considéré comme l'ennemi le plus difficile et, en fait, du jeu. En fait, pourquoi je voulais parler de Ronan, c'est que beaucoup de gens n'aiment pas Ronan parce qu'il est extrêmement fort, mais je pense que je suis dans ceux qui aiment beaucoup Ronan. Et c'est un peu contradictoire peut-être avec Nebula la semaine passée, mais contrairement à Nebula, je trouve qu'il y a une très bonne difficulté. C'est un ennemi, en fait, que je trouve que la difficulté, elle fait partie de sa mécanique de jeu et c'est bien pensé. Et oui, je viens de dire que Ronan, il est bien pensé. C'est quand même une opinion qui n'est pas populaire. J'explique, je vais faire un parallèle avec les jeux vidéo. Quand vous jouez à un jeu vidéo, en fait, qui font juste augmenter les points de vie des méchants et qui font plus de dégâts, je trouve que c'est une mauvaise difficulté. Quand vous jouez avec une mécanique de difficulté, comme exemple, toutes les Souls games, le Dark Souls, etc., qui fait que la difficulté, c'est comment analyser le personnage, ça, je trouve que c'est une bonne difficulté. Et Ronan, en fait, pourquoi je dis que c'est une bonne difficulté, c'est que c'est pas une difficulté qui est aléatoire et stupide comme Nebula, qui fait en sorte qu'il va avoir 27 renforts à chaque tour. Puis des fois, il n'y en aura pas. Donc, on l'a vu la semaine passée avec Nebula. Pour ceux, de toute façon, on peut voir dans les vidéos, la dernière vidéo que j'avais faite, c'est avec Nebula. J'étais relativement chanceux et ça a bien été avec Nebula. Mais dans certaines parties, ça va être complètement le contraire. Oui, vous allez me dire avec Ronan, ça fait la même chose si je pige les bicates au bon moment, comme la plupart des méchants. Mais je trouve que Ronan, en général, on sait à quoi s'attendre du méchant. Et, en fait, oui, il y a une très grosse difficulté, mais au moins, c'est balancé. Je trouve que c'est balancé. Surtout au stade où là, Marvel Champion, on arrive sur la 5e année, bientôt 6 ans. On a un pool de cartes beaucoup plus élevé. Les personnages qui étaient vraiment nuls contre Ronan, les héros qui étaient vraiment nuls, ont plus d'outils pour le battre. Les ennemis, en fait, eux autres, ils stagnent, dans le sens que, oui, il y a des nouveaux ennemis qui sont peut-être un peu plus forts, etc., mais les anciens ennemis stagnent, les autres, ils s'améliorent pas, et tous les autres decks peuvent s'améliorer. Et je trouve que maintenant, aujourd'hui, c'est plus facile de battre Ronan qu'il était avant. Oui, on n'a pas un ratio de victoire de 90%, mais si on avait un ratio de victoire de 90 ou 100% contre les personnages, on jouerait plus au jeu. Il faut avoir au moins un sentiment de victoire qui est intéressant. Il faut avoir une défaite aussi. Si on gagne tout le temps, on va arrêter de jouer, sinon c'est plate, c'est trop facile. Bref, ceci étant dit, je suis dans ceux qui aiment beaucoup Ronan. C'est sûr que on se le cachera pas, là, c'est pas tous les personnages qui peuvent battre Ronan et c'est correct. Mais quand on a des decks très forts, c'est le fun d'avoir un méchant qui peut justement concurrencer ce genre de deck-là. Donc, on va le voir à l'instant, on va voir si ça passe ou ça casse. Mais Wanda, la sorcière rouge, c'est dans les personnages. Le personnage, je trouve qu'il est dans les top des personnages. Donc, si on ferait une tiers liste de S à, je sais pas, à D, ce serait probablement moi dans mes personnages, dans le A. Donc, dans des trucs quand même élevés au niveau des personnages. Je trouve qu'elle est extrêmement forte. Par contre, vu que Ronan, en fait, j'ai hâte de voir parce que la sorcière rouge, en fait, va mêler le deck. En fait, va meuler le deck l'ennemi. Ce qui va faire en sorte, en fait, qu'on va avoir des jetons d'accélération. Et déjà, avec Ronan, les parties, c'est rare qu'ils se terminent en 5 minutes. Donc, ça risque d'être intéressant. Bref, justement, on va faire le setup à l'instant. On a beaucoup de choses pour la mise en place et je vous le dis tout de suite, la partie va être longue. Je vais prendre le temps pour pouvoir faire des misplays. C'est ça que je veux en avoir. S'il y en a, laissez-les en commentaire. Ça va me faire plaisir de les lire. Donc, pour la mise en place, interception imminente, ça faisait plusieurs choses. Première chose, on avait le Milano qui nous donne des ressources. On a aussi, en fait, la pierre du pouvoir pour le premier joueur. Et on a le vaisseau Admiralty qui va nous donner des cartes de rencontre supplémentaires. Si par contre on révèle une carte de traîtrise, on peut annuler l'effet une fois révélé de cette carte en payant une ressource et en inclinant le Milano. Par contre, ça n'annule pas la carte au complet, uniquement l'effet une fois révélé, donc les renforts, ça fonctionne pas, donc on va quand même gagner la carte supplémentaire. On joue en Standard 3, donc on a poursuivi par le passé. Pour l'arme universelle, ça vient avec aussi dans le setup. L'arme universelle pour Ronan, ça lui donne robuste, donc je ne peux pas le désorienter ni le sonner. En plus de ça, il y a plus un d'attaque, plus un de contre. Par contre, il y a une action de héros. On peut subir 2 dégâts, ça donner une carte de rencontre pour le remélanger dans le deck. Par contre, il y a une icône d'étoile qui fait en sorte qu'on va le réattacher à Ronan si jamais on la révèle. Sinon, Ronan l'utilisateur en expert, il y a tenace. Une fois révélé, on va chercher le courant coupé.
qu'une icône de crise. Et c'est pas mal ça. 18 points de vie, 10 points de vie pour nous. Donc, on mélange le tout. L'idée, en fait, dans notre main de départ, ce qu'il nous faudrait, idéalement, en fait, c'est, puisqu'il n'y a pas fanatisme, c'est ça, fanatisme, qui fait en sorte qu'il gagne toujours déferlement. L'idée, en fait, derrière, ça serait d'avoir un allié pour pouvoir bloquer. Et tant qu'à jouer un allié, le sorcier suprême pour avoir des cartes supplémentaires en héros, ça serait bien. Donc, c'est pas mal les deux cartes clés que je vais rechercher en premier dans le deck de Wanda. Et pour lui, en fait, ben là, lui, on espère juste pas se faire submerger de sbires au tour 1, parce que les sbires, on peut pas les contrer avec le Minano. Et malgré le fait qu'on ait beaucoup de cartes qui peuvent faire des dégâts, 4 coûtent quand même 3 ou 2 avec la sphère X, mais la sphère X, en fait, c'est très circonstanciel pour faire des dégâts. Donc, on va voir. Donc, première carte, l'héliporteur, une ressource double, ça va bien. Une défiance, sort de bouclier, un peu moins. La sphère X et distorsion de la réalité. Ce qui est triste avec cette main-là, c'est que j'ai deux cartes que j'aurais aimé ça piocher un petit peu plus tard et non les avoir. Donc, on va défausser défiance et sphère X. Ça, je vais conserver ça parce que c'est du setup. Est-ce que je garde ces deux cartes-là? Distorsion, ça me tente quasiment. En plus, je vais l'utiliser comme ressource, je n'ai vraiment besoin. Le bouclier, on va l'enlever. Donc, 1, 2, 3. Oh, on a le sorcier suprême, donc c'est parfait. On va commencer par jouer méditation spirituelle. 1, 2. Et on va défausser une carte qui fait des dégâts. Je n'ai pas de besoin. OK. On va aller... J'ai pas d'allié pour bloquer. Ça, c'est le défaut, par contre. On va aller en héros. En héros ou je défausse pour avoir des cartes d'alliés. On va enlever distorsion puis le bouclier. On va piocher deux cartes. Parfait. Avec la capacité de Wanda. Donc, on a défaussé 3 cartes pour avoir 3 nouvelles cartes. On a pioché défaussé, puis on défausse pour Wanda. Donc, ça, c'est parfait. On a un petit allié. Je pense pas pouvoir jouer tout, mais quand même. 1, 2, 3. 3 de contre. Donc, on va utiliser 3 de contre ici pour retirer ça. Donc, ça, on aime ça. Ensuite, juste calculer mes choses. Si ça, je la garde pour le sorcier suprême, ça pour celui-ci, il me manque une carte. Quoique j'ai le Milano. Quoique j'ai le Milano. OK. On va commencer par Ironheart. Donc, elle va arriver en jeu. On va piocher une carte. Sphère X, c'est bon. Donc, je peux faire 1, 2, 3 pour jouer l'héliporteur. Donc, l'héliporteur. Et ensuite, l'héliporteur plus le bouclier pour jouer le sorcier suprême. Parfait. Donc, à date, ça va bien. On a ce qu'on veut, un allié puis sorcier suprême tour 1. En plus, on a l'héliporteur. Pour l'instant, on a un super bon départ. Le Milano, on va l'utiliser pour retirer 3 de ressources ici. Donc, c'est la capacité, en fait, d'interception imminente. Et Ironheart, on va l'utiliser pour enlever le tenace, avoir un dégât consécutif. C'est parfait. Fait qu'au niveau du tour 1, c'est un bon tour 1, puisqu'on a 6 cartes à chaque tour. Et on a une ressource de plus, donc c'est vraiment un bon tour. En espérant ne pas se faire avoir, parce que Ronan, ça peut faire vraiment mal. Donc, 2 ici, on commence avec ça. Il va nous attaquer, on va bloquer avec Ironheart. Il attaque de 4, 2 cartes de boost. Première carte plus 2, c'est correct. L'autre carte 1, 0, on s'en fout. Et elle est morte. 2 cartes. On croise les doigts. Je vous accuse. Je vous accuse. Est-ce que je veux qu'il m'attaque? Probablement pas. Probablement pas. Donc, on va utiliser la sphère X, je pense, ouais. Plus le Milano pour annuler ça. En espérant que ce ne soit pas un truc de contre. Non, puis il y a machiavélique. Oh, c'est correct. C'est correct, mais en même temps, ça défausse. Puis, bon, on a c'est ça, fanatisme qui est parti. Donc, ça, c'est bon. Et on a elle ici, pris en tenaille, qui arrive avec 5. On aime un peu moins ça, par contre, c'est ici. OK.
OK, ça va. Donc, c'est à notre tour. On va jouer méditation spirituelle. On va essayer d'aller voir qu'est-ce qu'on peut trouver. Un coin de porteur, des intégrations. On va lever des intégrations. Ensuite de ça, 1, 2, 3, 4. On va jouer le manoir d'Avenger, piocher une carte. Vif argent. Finalement, j'aurais dû garder la sphère X. Vif argent pour jouer un bouclier. Puis la sorcière. Là, l'affaire, c'est que ça va monter de 2, 3, 4. À date, je suis correct. 4, c'est pas pire, ça va. Mais il va falloir vraiment que je gère ça ici. Ça, j'ai une action de Milano aussi pour le retirer. En tout cas, on va lever deux ici, parce qu'il faut gérer ça le plus vite possible. Puis le coin de porteur, on va s'en débarrasser. Donc, ça, c'est fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Quand même. OK, on va voir. Tour du vilain. 1, 2, 3, 4. Donc, 1, 2, 3, 4. On va à la 6. Il va nous attaquer. On va le... J'ai quasiment envie de le prendre parce que rendu où je suis rendu, j'ai le bouclier, puis il va falloir garder Wanda pour pas mourir parce qu'il faut vraiment pas passer au stade 2B. Le but, en fait, c'est de rester le 1B le plus longtemps possible, toute la partie si on peut. Donc, 1, 2, 3, 4, on va le prendre. Première carte, c'est un plus 2. OK. Deuxième carte, c'est un plus 1, ça gagne déferlement. OK. J'ai pas utilisé la capacité de Wanda. J'avais pas l'avoir pire. Puis en même temps, notre deck, il faut pas le défausser trop vite. Donc, 1, 2, 3. On va prévenir 3. Puis lui, on va subir 4. On a 6. Il va gagner sa pierre, ce qui ne nous dérange pas tant que ça si on a des alliés. Ah, puis Terre, tantôt, j'ai contré 3 ici. Hein, fait que c'était à 2. Ce qui peut vraiment changer beaucoup de choses avec la sphère. Parfait. Ça, c'est fait. On a 2 cartes. On a nul n'est à l'abri. Plaçons un jeton là-dessus. C'est soit ça, puis on défausse. Ah, je défausserais un de mes cartes, je veux rien défausser là-dedans. Si j'avais l'endurance, oui. Donc, non, malheureusement, on va le gérer, ça. Ça, plus une ressource, ça va être Jocaste, je crois. Ouais. Prochaine carte, angle mort, péril. Soit qu'on incline Milano, soit qu'on dépense deux ressources de points, ou on sonne le premier joueur. On va se faire sonner. Ça ne nous dérange pas. C'est l'option la moins pire. Donc, c'est parfait. Parce que c'est pas des actions d'attaque. OK. On va commencer par piocher une carte. Défiance. Ça va être une carte ressources, évidemment. Bon. 1, 2, 3. On va jouer Gambit. Ouais, on va jouer Gambit. On va regarder les 3 prochaines cartes. En fait, c'est comme ça. Il ne faut pas les défausser. Hein. C'est comme ça ici, les cartes. Donc, un plus 3 d'attaque, si jamais je le laisse là. Sinon, ça, c'est plus 3 au niveau de l'attaque aussi. On va mettre santé mentale en dessous. Et on sait qu'il y a un plus 0, plus 1. OK. Donc, plus 0, plus 1. OK. En fait, ça va être plus 3 si c'est une attaque. Et 1 ici. OK. Ça, c'est beau. On va jouer Sphère X en premier, avant de jouer Endurance. On va voir si on pioche des cartes et autres. Donc, on sait qu'il y avait ça ici, l'autre, on ne le savait pas. Donc, au niveau du premier, c'est un 0. On peut faire 2 dégâts à l'ennemi. On arrive à 16. Parfait. On a fait les premiers dégâts, c'est bon. Puis en plus de ça, par la suite, c'est un 1. Les 1, si on retire 2 des manigances, donc 2, 2. Ça, c'était 4. C'est bon. Parfait, on aime ça. Ensuite de ça, j'ai plus la pierre. On va jouer l'endurance pour arriver à 9. Gambit va aller faire... On va retirer 3, je crois. 3. Est-ce que j'enlève mon sonnet si jamais des sbires? Ah ouais. On va retirer 3 ici. On va aller attaquer pour enlever le sonnet. Ça, c'est bon. Et ça va ressembler à ça. Donc, on a tout géré. Puis en plus de ça, on s'est fait gagner un petit 3 vies puis un allié. C'est quand même bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a des cartes pendant le tour de l'ennemi? Non. OK. Tour du vilain.
3. Il va nous attaquer. Moi, j'étais à 9. Il me fait 5 plus une carte. Là, je sais plus c'est quoi. Est-ce que je bloque avec Gambit ou je bloque tout court? J'ai quasiment envie de bloquer tout court. Je vais bloquer tout court. Donc, 5 plus 2. C'est un fanatisme en plus. Donc, je subirais 5 de dégâts. On va subir 5 de dégâts. Voilà la carte de vie. 2 cartes rencontres. La première, c'est une perte d'énergie. Ça qu'on incline le Milano, je préfère pas pour l'instant. Payer 2 ressources énergie, d'électricité, ou on défausse une carte au hasard. C'est le moins épais de la gang. On va défausser une carte au hasard, donc 1 à 6. 6, c'est un sort primaire. C'est correct. C'est 2 d'énergie. Ça, c'est 1 d'énergie. C'est parfait. La deuxième carte, c'est un commando cri qui a patrouille, donc je ne pourrai pas contrer ici. OK. C'est à mon tour. Ça, c'était redressé aussi. Donc, l'idée des sorts primaires, surtout contre Ronan, j'aurais aimé ça d'en avoir 3 dans le deck, quand je pense, parce qu'on veut gagner beaucoup de vie. Donc ça, il faudrait que je gagne des vies avec ça. Donc, au point où je suis rendu, on commence à piocher une carte. On fera vos deux. OK. Donc, je veux le tuer. J'ai pas de sphère X. Les ennemis dans le contre-Ronan, il faut vraiment les tuer le plus rapidement possible. Donc, je vais jouer une méditation en premier. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut piocher. Nick Fury et le tiers. Puis, il faut que je défausse une carte. On va défausser... Je pense pas... Ah oui, Nick Fury, je peux le jouer avec le... Ouais, c'est ça. Fait que ce qu'on va défausser, ça sera Agatha. Parfait. Après ça, on va jouer Magie du Chaos. On va jouer Nick Fury pour piocher 3 cartes. Donc, une. Puis la sphère du chaos, ça se fait après. Ça, c'est pendant que je le joue. Fait qu'il n'est pas encore dans ma défausse. Donc, ça va ici. Une, j'ai pigé une carte. On va mélanger. L'idée, en fait, contre Ronan, c'est de survivre le plus longtemps possible pour essayer d'avoir le plus tout notre setup, tout ce qui peut aller sur le jeu, par la suite piocher nos cartes clés. C'est un peu ça l'intérêt, en fait. Mais ce qui est difficile contre Ronan avec la sorcière rouge, c'est qu'elle meule le deck de l'ennemi. Ça, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Il faut quand même, c'est une course, ça reste une course. Donc, on a pioché une carte avec Nick Fury, une deuxième, une troisième. Ça va de la défausse. Ça coûte 4. On va défausser 4 cartes. Je pense que les 2 fanatistes sont partis. Si je ne me trompe pas. On va aller voir. C'est un des pires 4 fanatistes. Donc, j'en ai une ici. Et il me semble qu'au début de la partie, j'en ai une deuxième. Donc, ils sont partis. Ça, c'est ce qu'on veut. Parfait. Ensuite de ça, je vais tout de suite, il ne faut pas l'oublier, sans primaire, gagner 3 points de vie. On va aller à 7. Ça c'est fait, ça c'est fait. Je pourrais le tuer avec tous mes alliés. Je pense que c'est ça qu'on va faire. Faire 2. On va le tuer comme ça. On va faire 2. Ensuite, on va y faire... Nous, on se rappelle qu'il y a 3 hein, ici. Donc, après ça, on va y faire 3. On va y faire 5, 6. 6 au total. Donc, 1, 3, plus 2, 6. Lui, il est mort. Ça coûte beaucoup de ressources pour tuer une bébite. Et ensuite de ça, on va utiliser... Pas le Milano tout de suite. On va aller voir. On a-t-il une carte de défausse? Non. Donc, je peux jouer le tiers. Le tiers, ça pourrait être bien. Ça serait le bon moment, je pense, de jouer. Et l'infirmière de nuit. Ok, mettons le tiers. 1, 2 pour le tiers. Parfait. Puis il me reste... Il me reste 3 de ressources si je veux. Donc, je peux jouer Jacasse qui ne me rapporte rien. Je peux jouer une désintégration. Donc, soit que... Non, on va jouer, ça va être plus intelligent. Ce qu'on va faire avec le Milano, on va retirer 3 ici. Jacasse pour jouer une infirmière de nuit. Qu'on va tout de suite utiliser si jamais il nous fait défausser... Quoi qu'il l'a joué, hein, je pense. Si jamais on a nul ni à l'abri. On va quand même le faire tout de suite, au cas où, on sait jamais. Avec le déferlement et autres, il ne faut jamais prendre trop de précautions. En fait, il faut toujours prendre beaucoup de précautions. Donc ça, c'est bon. Des intégrations, je vais les conserver.
Parce qu'à un moment donné, je vais lui faire les dégâts, Ronan. Puis si jamais il y a beaucoup de sbires qui ont 5 ou 6 points de vie dans son deck, donc on va les conserver. Donc, on va piocher méditation, j'ai tout fait, ouais. Méditation, un bouclier, sphère X, un autre sphère X et une méditation. Parfait. Tour du vilain, 2, il va nous attaquer. Il faudrait se redresser, hein, ça irait mieux. On va bloquer Knick. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est le commando, donc c'est le perçant. Donc, ça, c'est bien, c'est pas le déferlement. Ça, c'est bon. Et ensuite de ça, on va avoir 2 cartes. Donc, la première carte sera le grand tacticien. Ça, c'est bien. Le grand tacticien, c'est une carte qu'on peut laisser sur le jeu, puisqu'il va aller chercher de toute façon son dessus. Ça arrive avec 2. Une fois révélé, on attache la pierre. Si jamais il y a déjà la pierre, ça arrive à 3. La pierre ne peut plus être détachée de Ronan. Donc, tant que ça, c'est là. Ça, c'est correct. Sombre dessin, on ne veut pas ça. Donc, le Milano avec une sphère pour retirer ça. Et la dernière carte, c'est un lieutenant cri qui garde des robustes. Donc, on a bien fait de garder des intégrations moléculaires. Parfait. Donc, c'est à notre tour, on va piocher une carte, Ironheart. On va jouer la désintégration moléculaire sur lui. L'ISB, il faut vraiment s'en occuper le plus vite possible. Puis juste avant, en fait, on va les piocher pour essayer de voir des ressources doubles. Pour optimiser, non. Rien magique. On pioche 2 autres cartes. Une ressource double pour Ironheart. Ça va être un autre bouclier, parce que je n'ai déjà un dans ma main. Parfait. Un autre méditation spirituelle. 1, 2. Sphère X, on s'enlève. Parfait. Donc, 1, 2. Jouer Ironheart. Piocher une carte. Bon, finalement, on a beaucoup de ressources. 1, 2, 3, 4. Jouer désintégration moléculaire. On va y faire 5 plus 3 plus 2. On va y faire 10 de dégâts. Donc ça, c'est fait. Ensuite de ça, on va utiliser 1, 2 pour jouer sphère X. 1, 3, 3. Donc ici, ce qu'on va faire avec le 1, 3, 3. Donc pour le premier, c'est on retire 2 de menace d'une manigance. On va retirer 2 ici. Est-ce que je retire 2 là? Bon, on va retirer 2 là. Puis les 3, 3, il faut se donner des états. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se donner un état tenace. Et l'autre, je ne peux pas le sonner à cause de l'arme universelle. L'arme universelle, en fait, l'idée, ça avait été de, en ce moment, si Gambit, on arrive dans notre main, essayer de reprendre l'arme universelle, mais il n'est pas là. Puis je pense pas le piocher tout de suite, quoique peut-être. On va donner à Gambit un tenace. Ça va être dans les défausses. Parfait. Et là, j'ai un bouclier qui me sert à rien. J'ai pas assez de ressources. Quoique, à la place de donner un effet tenace, je vais utiliser le tiers pour piocher une carte. On va réduire le 3 à 2. On va piocher une carte qui est défiance, puis on va jouer le bouclier. Plus logique. On va peut-être avoir une chance de jouer Gambit pour la repiocher si on est chanceux. Donc, la sorcière, ce qu'on va faire, c'est qu'avec la sorcière, on va retirer toute menace cible juste pour qu'il y en ait un. Comme ça, on va être capable de gérer tantôt facilement. Puis, avec Gambit, on va tout de suite aller faire 3. On va commencer à faire des dégâts. 13 points de vie. Il va mourir. Mais c'est pas grave. On veut qu'il revienne bientôt. Et Ironheart, elle va aller faire un petit 1 de dégâts. Tout un petit dégât, comme ça. On va pas défausser ça. On va le garder en jeu. Un petit dégât. On va arriver à 12. Parfait. C'est beau. Donc, pour l'instant, ça va. On espère que ça continue comme ça. Distorsion de la réalité, c'est parfait. Force, Agatha, désintégration moléculaire, Ready for a Fight, puis un sort de bouclier, c'est vraiment bon. OK, parfait. Tour du vilain, on rajoute 2. Il va nous attaquer. Ironheart va les bloquer. J'ai oublié de me redresser. Elle va les bloquer. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donner une carte supplémentaire. Déferlement. C'est correct. Déferlement, les dégâts continuent. On a tenace. Ça ne nous dérange pas. Donc, ça, lui, meurt. Plutôt, elle meurt. Et le tenace s'en va. Carte de rencontre, on en a 2.
La première, c'est une alliance maléfique. L'alliance maléfique, ça ferait 3 jetons ici. Je veux juste voir combien de cartes qui... Combien de cartes... On a un sombre dessin de sortie. On en a-tu un autre? Parce que si on n'a pas d'autre sombre dessin, ça se peut que ce soit ça. Donc, c'est surtout ça. Moi, je veux pas qu'il contre. Un sombre dessin. Il me semble que je n'ai juste vu un. Juste pour être certain. Un ici, oui. Je veux pas qu'il recontre. Non, fait que ça se peut que ça soit ça. Ça se peut que ça soit ça. Je l'ai pas mis dans des fausses comme un niaiseux. Non, ça m'arrive des fois. On va mettre les 3 jetons. On va pas bloquer, on va mettre les 3 jetons ici. De toute façon, c'est pas tant problématique. Et l'autre carte, il y a déjà sa pierre. On lui donne une carte supplémentaire, sombre dessin, parfait. On va utiliser le Milano. Et le sort de bouclier. Ou je garde le Milano. Ça change rien, en fait, que je garde le Milano. Ah, quoi que j'avais pris une distorsion, l'autre carte, je suis con. Ah non, mais si c'était un... Quoi que j'aurais pu... Avec le Milano... Ah, c'est pas grave. Ça va être ça, plus un sort de bouclier. Je crois. Ouais. On aurait pu gérer les deux. Donc, on va gérer comme ça. OK, c'est à mon tour. On va commencer par piocher une carte. La sphère X. On va la jouer. On va commencer par la sphère X. Donc, ah non, c'est défausser 3 cartes du top. J'en défausse juste 2, puisque le deck du méchant, c'est un peu comme ça qui fonctionne. Donc ça, c'est sûr que ça s'en va. Qu'est-ce que je fais à la place dans ce cas-ci? On ne jouera pas la sphère X tout de suite. On va jouer la désintégration moléculaire en premier. Avec 1, 2, 3. Désintégration moléculaire. On va faire des dégâts renants. C'est ce qu'on veut. Il faut bien tuer un moment donné, cet ennemi-là. Donc, on va infliger 5 de dégâts. Donc, qui est à 12, on va aller à 7. On va faire 1, 2. Donc, je vais faire 3 de dégâts supplémentaires. Il va aller à 4. Là, malheureusement, on va avoir un jeton d'accélération et on mélange. Et on mélange. Donc là, il est à 4 points de vie. Là, l'affaire, c'est s'il change de stade, je ne pourrai plus retirer de la menace de la manigance principale, puisque le grand tacticien va être là. Son niveau 3. Il va avoir riposte. Une fois révélé, on cherche le grand tacticien. Quoi, ça change rien. Dans le fond, faudrait être moins. On pourrait y aller. On pourrait aller avec la sphère X, on est bien chanceux. Ça, je pense, c'est assez bassé. OK, let's go. Sphère X. 1, 2. On fait ça. Ah, juste avant. Oui, je vais faire ça. Je l'ai peut-être contré, mais je pense que je vais pas contrer. OK. Bon, on va jouer Sphère X. Donc, un fanatisme parfait. Une psychologie crise correct. Et l'autre qui est perçant, c'est parfait. Donc, pour le 1, en fait, c'est pioche une carte. On retire de la menace. Donc, c'est correct, ça me va. Quoi, ce que je vais faire, c'est que moi, je veux l'effet tenace. Donc, ce qu'on va faire, c'est que le premier, c'est qu'on va se donner tenace. On va augmenter avec le tiers, on peut augmenter ou diminuer l'icône. Donc, on va se donner tenace, j'ai pas d'allié. Comme ça va être correct. Parfait. Fait que lui, ça va être fait. L'autre, on va retirer 2 de menace ici. Ça, c'est bon. Et l'autre, on piochera une carte. Parfait. Ça, c'est fait. Ça, c'est défaussé. Puis, on a un fanatisme de partie. C'est parfait. Ensuite de ça, vif argent, je ne veux pas le garder. Bon, elle, ce qu'elle va faire dans ce cas-ci, on va lui faire un petit 1 de dégâts. Voilà, 3. Parfait. Lui, on le défausse. Ouais, lui, on le défausse. On va piocher 4 cartes. On a défiance, sang primaire et la désintégration moléculaire.
On va avoir une 4 rencontres supplémentaires, mais on peut en donner une supplémentaire. Donc, c'est le bon moment. Et là, ce qui serait l'idéal, dans le fond, si on a un tour relax, ce tour-ci, ouais, on verra on verra ce que ça va donner. Ça, c'est fait. On mélange, on pioche à un hard, c'est parfait. On se redresse. Et c'est tour de l'ennemi, je pense que ça va être un gros tour, ça. Donc, 3, parfait. Lui, il attaque, j'ai envie d'utiliser défiance, juste pour pas de se prendre le perçant, dans le fond. Donc, on va utiliser défiance. On ne va pas se faire avoir là-dessus. Non, c'est un +2, c'est correct. Donc, 5, le tenace s'en va. OK. Carte de rencontre. La première carte. Faut pas que j'oublie, j'ai distorsion. Sous le feu, révéler une carte de plus. Ça, je vais l'enlever. Ça, c'est certain. Donc, on va utiliser 1 et 2 de ressources. Pour annuler complètement la carte, parce que distorsion, c'est ça que ça fait. Et on défausse les cartes pour le nombre d'icônes de boost, malheureusement. 1, 2 et 3. Par contre, il y a un déferlement, puis il y a un je vous accuse qui est parti, ce qui est relativement bien. Ça, c'est fait. Il en reste 2. Autre carte. Santé mentale. Santé mentale précaire. C'est pas tant grave. Donc ça, je suis prêt à le prendre. Donc, on va aller en alter ego et on va s'incliner pour retirer ça de la partie. Donc, ça, c'est bon. Et ensuite, on a un angle mort. Soit qu'on incline le Minano, OK. Soit qu'on dépense des points, ou soit qu'on sonne le premier joueur et on va sonner le premier joueur. C'est parfait, c'est un tour qu'on veut. C'était parfait, ça. Donc, ça ici, ça s'en va. Good! On va piéger une carte. On va avoir défiance. OK. Ensuite de ça, j'ai rien à faire en alter ego. Quoique je pourrais défausser des cartes. On va défausser le sort primaire puis défiance. Piocher 2 cartes. Bon. Ah, mais c'est bon. Parfait. On va aller en héros. On se rappelle qu'on est incliné. On va utiliser l'infirmière de nuit pour se retirer un sonnet et gagner un point de vie supplémentaire. On va aller à 9. On peut aller jusqu'à 13, c'est bon. On va utiliser la magie du chaos pour jouer un Queen Porteur, puisque maintenant on a le trait Avenger. Donc ça, c'est bon. Par contre, on va défausser 3 cartes, qui a un autre Je vous accuse, et un autre Brusaille. C'est bon, ça. C'est bon. Parfait. Ça, c'est beau. Il nous reste ça dans nos mains. On va, avec les 2 ici, piocher... Est-ce que je pioche une carte? Non, Jocasse est plus intéressante ici. On va jouer Jocasse, qui va nous donner, en fait, défiance. Ça, c'est bon. Ouais, c'est parfait. C'est ce qu'on veut. Le Minano, on va retirer 3 là. Elle va aller faire un petit 1 en face de M. Renan. Voilà à 12. Moi, j'ai encore un bouclier. C'est bon. C'était exactement le tour qu'on voulait. On va piocher Nick Fury, Vif Argent, une désintégration moléculaire, une ressource double, c'est parfait. Un sort bouclier, c'est l'idéal, et une désintégration moléculaire encore. C'est bon, ça. OK. On a beaucoup de cartes de setup qui sont là. Ça, c'est beau. Je vais voir si la vidéo tourne toujours. C'est bon. On va bientôt avoir notre fameux Némésis, par contre. Ça, c'est moins cool. Tour du vilain. On rajoute 3. Il va nous attaquer. Et là, ce que je suis en train de me demander, c'est j'utilise-tu le sort de bouclier tout de suite? Je crois que oui. On va utiliser le sort de bouclier. Donc, 1, 2, 4, 5. Attache la pierre est déjà 5. C'est un bon sort de bouclier. 1, 2, 3, 4, 5. Reste Agatha à mettre en jeu. Puis un Ready for Fight bientôt. Donc ça, c'est fait. On va se garder défiance pour tantôt. Ensuite de ça, 2 cartes. 1, 2. La première carte sera un lieutenant cri. Et ça, ce qui est plate, c'est que je ne peux pas le gérer avec ceci, mais je vais pouvoir le tuer avec une désintégration. Fait que si on en a juste un, c'est correct. Deuxième carte, livraison spéciale. Héros.
On peut incliner l'une à l'autre. Si on ne le fait pas, le méchant va nous attaquer. Le méchant va nous attaquer. Bon, on va incliner l'une à l'autre. Parfait. C'est à mon tour. 1-2 de ressources. 3-4. On va jouer Nick Fury. Piocher 3 cartes. Méditation spirituelle, une ressource double et Gambit. Gambit, il arrive pas toujours au meilleur moment, mais c'est correct. Ensuite de ça, puis j'ai une carte avec le manoir, une ressource double. Beaucoup de ressources doubles. J'ai quasiment envie de jouer vif argent, là, rendu là. On va jouer méditation spirituelle. Piocher 2 cartes, la sphère X, puis une autre ressource possiblement en double. On va défausser une désintégration moléculaire. Ensuite de ça, lui, je veux le tuer. Donc, on va utiliser 1, 2, 3 pour jouer une désintégration moléculaire. On va y faire 5 de dégâts, on va défausser 2 cartes, 5, on va y faire 8, et on va y faire 8. Donc, lui, il est mort. Ça, c'est beau. OK, à date, ça va. À date, ça va. Il faut toujours rester à son stade 1B. Tant qu'on reste au stade 1B, la vie est belle. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va aller à son autre stade. Donc, Nick va aller frapper le Ronan, qui va aller à son stade 3, qui va aller à 25 points de vie. 25 points de vie avec tenace. Encore une fois, mais là, il y a riposte. Il faut faire attention. Maintenant, il y a riposte. Ouais, maintenant, il y a riposte. Donc, ça, c'est fait. Lui, il subit un dégât consécutif. OK. Je vais par la suite. On va utiliser Sphère X. Donc, 1, 2, Sphère X. 3 cartes. Une coûte 2. Une coûte 0. Puis l'autre coûte 0 aussi. 0, 0, 0. OK. La 2, c'est on pioche une carte. Je vais le faire. Ça, je le veux. On va piocher une carte. Ça, c'est bon, c'est le frère Vaudou. On va pouvoir jouer Gambit par la suite. L'autre, ensuite, c'est de faire 2 dégâts à un ennemi. Je vais faire 2 dégâts à un ennemi. On va y enlever son tenace. Et là, c'est est-ce que je retire ça du jeu ou je fais un autre dégât. Non. Avec le tiers, le deuxième ici, on va aller à une icône 1. Fait qu'on va retirer 2 de menace d'une manigance. Donc, on allait le chercher initialement quand il est défait, mais là, il est défait. Fait que là, c'est correct, on peut le retirer. On va pouvoir y enlever sa pierre maintenant. Ça, c'est bon. Et l'autre, en fait, on a pioché une carte, on a fait 2 dégâts, ouais, c'est ça. Puis on a retiré d'une menace. Donc, ça, c'est fait. On va utiliser 1, 2, 3, on va jouer Gambit, on va regarder les 3 prochaines cartes. Et là, juste 1, 2, 3, parce qu'il ne faut pas les bouger. Donc, c'est dans cet ordre-là. La prochaine carte serait le Canadade. Quand il va nous attaquer plus 2. Ça nous va. Je vais juste calculer le nombre de cartes que j'ai ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ce n'est pas Canada. C'est en fait Canadade, je vais l'avoir en 4 rencontres. Fait que le boost serait défiant Alliance Maléfique. Donc, en fait, c'est triste à dire, mais ça, je vais le prendre ici. L'Alliance Maléfique, c'est ma première 4 rencontres, puis le boost, ça va être choisi soit vous inclinez Milano, soit vous mettez 2 menaces à la manigance principale. On va laisser ça tel quel. En espérant avoir une défiance, ça pourrait être bon. Je pourrais sauver 2 menaces avec une défiance. OK. Mais on s'attend que le prochain tour, je vais avoir mon Némésis. Ça, c'est bon. Lui, il arrive avec... Il va avoir 2 d'attaque, 2 de contre. On va aller contrer 2. On va aller... C'est vrai, j'ai une défiance ici. Fait que je vais pouvoir gérer cette affaire-là. C'est correct. Fait qu'elle, il faut pas qu'elle meure. On n'oublie pas, il y a riposte maintenant. J'ai quasiment envie de le garder, Gambit, comme ça. Attends, on va y penser. Mon prochain tour, il va attaquer. Je vais bloquer avec une Fury. Ça, ici, ça monte de 3 à chaque tour. Puis je vais avoir ma bébite dans pas long. Non, je pense que je vais laisser ça tel quel. Je n'utiliserai pas mes personnages. Donc, on se redresse. Ah, c'est bon. C'est un à date pour l'instant. Ça sent bon. Ça sent bon.
Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a cette carte-là, on le sait. Et ce qui est bien, c'est qu'on a un sort primaire pour se soigner. Parfait, ça va bien, date. Elle est forte, la sorcière rouge. Donc ça, ici. Ce qui est plate ici, c'est qu'on est bientôt rendu à la deuxième carte, deuxième jeton d'accélération. Il y a 25 points de vie. Là, à chaque fois qu'on va avoir des désintégrations, l'idéal, ça serait de les jouer. On veut y faire beaucoup de dégâts rapidement. Donc, à chaque fois que je vais avoir des désintégrations, à moins qu'il y ait plein de sbires, on le tue. Parfait. Tour du vilain, plus 3, on arrive à 4. Il va nous attaquer de 5, on va bloquer avec Nick Fury et on va utiliser le défiance pour ne pas avoir 2 ici de plus. Donc, on défausse ici. C'est parfait. Donc, ça, c'est fait. Nick, on se retrouve plus tard. Carte de rencontre, carte de rencontre. Parfait. La première carte, on sait c'est quoi. C'est l'Alliance Maléfique. Juste regardez comment que le sombre dessin qui est parti. Je n'ai un de parti. Donc, il pourrait continuer de manigancer. Donc, est-ce que je veux mon sbire Némésis? Le reste, c'est correct. Le reste, c'est anecdotique. C'est vraiment le sbire Némésis. Et je peux avoir 2 autres cartes. Et je peux avoir 2 autres cartes. Le sbire Némésis. En fait, ça, c'est comme si je vois... Il y a un sbire Némésis qui arrive en jeu. Ouais, on va le prendre. Donc, on rajoute 3 ici. Ce que ça fait, c'est qu'on va chercher Luminous. On va chercher ici que tous les effets de 4 rencontres sont augmentés de 1, ce qui nous aide des fois, en fait, surtout si on veut tuer Ronan. Donc, c'est pas vraiment une problématique. Puis, on a 2 cartes qui, honnêtement, sont pas tant fortes. Donc, c'est correct. Mais il faut pas la laisser en jeu. Il faut vraiment les sbires contre Ronan, il faut les gérer. Ça, c'est fait. Ensuite, deuxième carte. On a la perte d'énergie. Perte d'énergie, soit on incline Milano, soit on joue des icônes d'électricité, ou soit on défausse une carte au hasard. On va défausser une carte au hasard. Donc, toujours 1 jusqu'à 6. C'est un 3, donc 3, ça serait notre ressource double, malheureusement. Donc, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Donc, c'est bon. Et dans la carte, on a la psychologie de cri. On donne un effet, une carte tenace à Ronan. Ça, c'est plate un peu. Et une carte de boost supplémentaire. C'est malheureusement quelque chose que je ne peux pas contrôler avec le Milano. Mais je peux le défaut. Moi, je pourrais semi-contrôler avec le Milano. Ça arrive avec 5. C'est bon. OK. OK. C'était... On est quand même chanceux. OK. Le manoir. On pioche une carte. Méditation spirituelle. On va jouer. On pioche 2. Défiance et le bouclier. On va défausser ça. On va rejouer une autre des méditations spirituelles. 1, 2. Et je vais défausser un... J'ai 3 sphères X dans les mains. Je vais en défausser une. OK. On va commencer par jouer un premier sphère X avec ces deux-là. Donc, 1, 2, 3. Et on se rappelle, toutes nos cartes sont maintenant boostées de 1. Donc, je vais piocher une carte. En premier, si je pioche une carte, après ça, je mets des effets d'état. Ce qui est relativement bien. Je vais mettre un état tenace à moi. Et je vais mettre un état tenace à Gambit, je crois. Ou je pioche une carte? Non. On va faire ça comme ça. Parfait. Ça, c'est fait. Quoique ça, ouais, c'est quand même chiant pour l'instant. On va le gérer. Gambit va aller... Non. La sorcière rouge va aller retirer ça. Parfait. Ensuite, le Milano, on le sait qu'on va déjà faire ça. Donc ça va être fait. Avant d'utiliser Gambit, on va utiliser un génie avec un autre sphère X. On va essayer de tuer ça. Donc, 1, 0, puis 2. 1, 0, puis 2. Donc, le 1, ça retire 2 de menaces d'une manigance. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va le réduire de 1. Fait qu'on va y faire 4 de dégâts et piocher une carte. 4 de dégâts, piocher une carte. Jocaste va les tuer Luminous. Gambit va les retirer 2 ici. Ça, c'est fait.
Ensuite de ça, on va piocher 2, discarter une, on va jouer Ironheart, piocher une carte. On a un sort de bouclier, ce qui n'est pas tant pratique, mais c'est correct. Et là, ici, Ironheart, ce qu'elle va faire, c'est que je ne veux pas la tuer pour enlever le tenace. Quoi que je pourrais. J'ai dit à chaque fois qu'on avait des itérations, il faudrait. Mais le problème avec ça, c'est qu'il faut pas que ça passe. Ça, ici, dans pas long, ça va passer. Ça va monter de plus 3. Puis ça, oui, serait le tenace si s'en allait. Donc, soit je retire 3. Est-ce que je retire 3? Ah, mais j'ai mon tenace. Je veux pas l'attaquer. Parce que ça reste quand même comme une attaque. OK. On va éclairer la menace le plus possible. 1, 2, le sort primaire. Ouais, sort primaire, je gagne 3 points de vie. Sort primaire, je retire 3 de menace. Sort primaire, je gagne 3 points de vie, je pense. 1, 2. Ouais. 1, 2 pour retirer 3. Ça va à 1. Elle, j'ai mis un dégât, mais c'est ça que je voulais mettre pour retirer le dernier. Et ça, c'est pas en jeu. Et ça ne restera pas en jeu. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. On va aller comme ça. Puis ça, je sais pas pourquoi c'est là. C'était l'ennemi. Ouais, c'était l'ennemi. OK. 2 ici. Non, 3 ici. On se redressait aussi. J'ai pas regardé mes cartes, mais si j'ai une défiance, je vais la jouer. J'ai pas de défiance. Pourquoi? À cause du déferlement. J'ai pas regardé combien il y avait de cris. On va juste calculer les cartes. C'est super important quand vous jouez contre Ronan de regarder vos cartes. Donc, bleus à écrit, je pense qu'il y en a 3 dans le deck. J'ai un déferlement ici. C'est pas le déferlement qu'on veut, c'est le persan. Donc, c'est pas la bleusaille, c'est le commando. Le commando, il donne persan. Donc, on en a un de sortie. Là, je me rappelle plus combien il y en a. Je pense qu'il y en a 3. Je suis pas sûr s'il y en a 3, en fait. Il y en a un ici. Ça, on s'en fout. Il y en a 2. Je pense qu'il y en a 2 dans le deck. Donc, je vais prendre une chance. Je vais prendre une chance. Je ne le bloquerai pas. De toute façon, j'ai le bouclier. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Un jeton là-dessus. On s'en fout. Mon tenace, il saute. Il n'y a pas personne. Ça, c'est bon. Fait que ça s'en va. OK. Good. 2 cartes en compte. La première, c'est un commando cri. Finalement, hein, il y en avait 3. Donc, j'ai été chanceux. Commando cri, je peux-tu l'annuler? Si je peux, je le ferai. Non, je peux pas. Et ensuite, on a Sinistre Frappe. Ça, par contre, je vais l'annuler. Donc, j'ai pas incliné Milano. 1, puis Vif Argent. Est-ce que je joue Vif Argent? Ouais, je suis prêt à jouer Vif Argent. Ah ouais, je pense à quoi qu'il va. Ah, c'est bon. Pour le commando Vif Argent, je pense que je vais conserver Vif Argent. Je vais enlever le Frère Voodoo. Parfait, ça s'en va. OK. Il reste pas beaucoup de cartes. Il reste pas beaucoup de cartes. On y va. Lui, il a patrouille. Il a pas garde. Fait que Ironheart va aller enlever le tenace qui est ici. OK? Puis ça, c'est la première chose qu'on va faire. Donc, il est à 25. On va piocher une carte. Désintégration moléculaire. OK, là, ça se peut que ça soit un gros tour. Patrouille, je peux pas contrer tant que lui est là. Je pourrais quasiment le tuer. Je pourrais pas le tuer ce tour-ci. Je suis capable de jouer mes 2 intégrations. Une 2, puis une 2 avec ça. Ah oui, ça va être un gros tour. OK. Donc, on va jouer Magie du chaos en premier. On va jouer Vif Argent. Oui, des fois on le joue. Des fois on le joue. Et donc, Vif Argent. Et on va défausser 4 cartes. Donc, 1, 2, 3 cartes. Donc, ça, c'est parfait. Donc, 1, 2, 3, 4, c'est fait. Good.
Donc, ça, c'est bon. OK. OK, OK, OK. Il va l'attaquer 2 fois parce qu'il peut se redresser lui. Donc, il va attaquer de 4. Ensuite de ça, lui va aller le tuer pour le finir. Ça, c'est bon. Ça va monter de 4 la prochaine fois. Fait qu'il faut que je le gère. Comment je vais le gérer? Puis lui, il a subi 2 dégâts consécutifs et lui, 1 dégât consécutif. OK. Je casse, c'est plate à dire, mais je vais la sacrifier ici. Quoique, j'ai encore elle. Un peu. Non, c'est pas à sacrifier, en fait. Ça va peut-être être une bloqueuse. On va aller contrer ici, à la place avec la sorcière rouge. OK. Là, j'ai un plan. C'est un peu risqué, mais je pense que je vais faire ça. Je vais subir 2 dégâts et mélanger ça dans le deck. Okay. Comme ça, on va pouvoir le sonner éventuellement. Ma première chose que je vais faire, c'est que je vais jouer un des intégrations moléculaires. Donc, la première que je vais faire, ça va être ça. Il y a 2 sur l'ennemi, sur un an. Donc, ça fait 5 plus 2, 7, plus 1. J'ai pas d'intérêt à pas le faire tout de suite. Donc, on va y faire 8. Il va aller à 17. Il va aller à 17, puis je vais subir un dégât consécutif. Pas un dégât consécutif, mais un riposte. Ça, c'est fait. Et juste voir comment c'est écrit. 5. C'est ça. Bon, parfait. Et on mélange le tout. Surtout pour ne pas faire de misplay, on va rajouter un ici. Parfait. Ah, c'est pas payé. 48 minutes la vidéo depuis le début du combat. Ce ne sera pas une vidéo de 2 heures, par chance. Donc ça, c'est fait. On le brasse bien comme il faut. Je casse, ça va-tu mettre notre bloqueuse? En fait, pas sûrement, ça va être notre bloqueuse. Puis on va peut-être avoir une défiance. Donc ça, c'est fait. Juste voir s'il me reste des défiances. Non, je n'ai plus de défiance. Bon. On va réutiliser encore une fois la désintégration moléculaire. Donc, toujours sur Ronan, avec 1. Malheureusement, juste 1. Bon. Fait qu'on va y faire 6. C'est triste, des fois on peut faire 10, on y fait 6. Et on va subir un dégât consécutif, on va aller à 5. Parfait. Elle, on va la garder comme défenseuse. OK, good. Parfait. C'est un gros tour, mais lui aussi, il va avoir un gros tour. Première chose, on va piocher nos 6 cartes, ça va donner une carte de rencontre. La partie tire bientôt à sa fin. J'espère ne pas avoir fait trop de misplay. Comme j'ai dit, dites-moi là en commentaire. La sorcière rouge aussi, ça fait un petit bout que je ne l'avais pas joué. Je l'adorais, mais j'avoue que depuis que Magic est sorti, je préfère jouer Magic que la sorcière rouge, mais c'est tellement plaisant de la jouer aussi, la sorcière rouge. Bref, peut-être que j'aurais pu utiliser la capacité des fois de meilleure façon. Et on a une carte supplémentaire, donc qui sera des intégrations moléculaires. C'est parfait, c'est parfait. On a une distorsion de la réalité. Et j'ai un bouclier magique aussi. Il ne faut pas l'oublier. Fait que même si ça passe avec un déferlement, j'ai le bouclier aussi. OK. Tour du vilain. Ici, on rajoute plus 4. On arrive à 5. Il va nous attaquer de 5. On va bloquer avec Jocaste. 5 plus attacher la pierre du pouvoir. Ah oui, c'est vrai. Ah, j'avais oublié ça. La pierre, je l'avais. On parlait de misplay. La pierre, je l'avais. Parce que je l'avais attaqué 2 fois. Donc, j'attache la pierre du pouvoir à Ronan. Puis, il ne faut pas oublier, il y avait 2 cartes. Et l'autre, c'est plus 3 d'attaque. Donc, je casse. Bye bye, t'as fait ta job, ma chère. T'as bien fait ça. Donc, ça, c'est beau. Puis, il attaquait de 4, en fait. Ouais, c'est ça. Il attaquait de 4. OK. Ensuite de ça, on a 2 cartes de rencontre de plus. La première sera sous le feu. Révéler la carte. Ça, je vais l'annuler avec distorsion et un Ready for Fight avec une Agatha. Agatha, pauvre Agatha, je ne l'ai pas joué de la partie, mais c'est pas grave, j'aurais pas besoin. Deuxième carte. Un Fanatis. Ah, mon Dieu. Un Fanatis.
J'avoue que ça. Mais je pense que je risque de gagner à mon tour, donc c'est pas plus grave que ça. Donc, fanatisme plutôt, 2 jetons. Et la dernière, c'est un commando cri que patrouille. OK. C'est bon. C'est à mon tour. Je pense qu'on l'a. On pioche une carte. On va avoir un Sphinx. Il y a patrouille, il n'y a pas garde. Présentement, il y a 11 points de vie. On va jouer une désintégration moléculaire en payant 1, 2, 3. On va attaquer Ronan. Juste pour être certain, y a-t-il quelque chose qui m'en empêche? Non, je veux vraiment pas faire de misplay. Non. Fait que 1, 2, 3, 4, 5. 5 de dégâts, plus 1. En fait, plus 1. Mais son arme universelle, ça c'est bon. Son arme universelle est partie. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'augmenter de 1 des dégâts, évidemment. Donc, on va y faire 7. Il va aller à 4 points de vie. Ça, c'est bon. Ça, c'est parti. Bon, 4 points de vie. Et moi, j'ai subi un dégât consécutif, en espérant pas de faire le misplay jusqu'à la fin. On va jouer maintenant. Il est à 4 points de vie. En passant, j'ai la sphère. Donc, est-ce qu'on se fait plaisir? J'ai la sphère. Il faut le tuer avec la sorcière rouge. Mettons là, qu'on n'aurait pas tué ce tour-ci. Sphère X, juste voir qu'est-ce qu'on aurait eu. On aurait pioché 3 cartes. 1, 2, 3. On aurait pu jouer le frère Voodoo. Pour défausser une défiance qu'on aurait gardé notre main mais qu'on aurait parti. Et au final, t'as 4 points de vie. Vif Argent, il aurait fait 4 de dégâts à lui. On va essayer d'optimiser le plus possible, juste pour le fun. Donc, 4 de dégâts à lui. Ça, c'est fait. Milano, on enlève 3. 2. C'est plus 4, on aurait été correct. Le frère Vaudou, il aurait retiré 2 ici. Il peut faire un dégât, mais ça vaut pas la peine. On a Gambit qui va aller se suicider sur Ronan. Et on a la sorcière rouge avec la pierre qui finit. Qui le finit. Good! Ronan l'accusateur, expert, avec sorcière rouge en protection. Je sais que je vous entends déjà parler. Oui, mais tu as joué beaucoup de cartes basiques. Ben oui, effectivement. Jouer beaucoup de cartes basiques. Il ne faut pas devenir fou non plus. Si vous voulez jouer plus protection avec d'autres cartes vertes, vous jouez. Je voulais faire un deck fort. Je savais que Ronan allait être le méchant à battre aussi. Donc, des fois, j'essaie de sortir des cartes un peu plus nichées ou peu importe. Évidemment, je voulais faire un deck plus fort. Ronan est ici le plus fort. Ça valait la peine de faire un deck fort, je trouve. Donc, je pense pas que il y en a beaucoup qui vont qui vont m'en vouloir pour ça. Donc, c'est ça que je disais. Ronan, en fait, c'est maintenant, je pense que la sorcière rouge a toujours été un personnage qui est fort. Je crois que je pense pas qu'on s'entend avec les cartes que j'ai jouées aujourd'hui. On a Gambit dans les nouvelles cartes, dans les dernières cartes. On a, c'est quoi qu'on a de nouveau? Renew Firefight, qu'on n'a pas joué finalement. C'est pour se protéger de la manigance. Est-ce qu'il y a des grosses nouvelles cartes? Pas tant, non. C'était pas mal les 2 grosses cartes, je crois. Ouais, c'était pas mal les 2 grosses cartes qui sont sorties. Et Ready for Fight, j'ai pas joué de partie. Donc, est-ce que c'est Gambit qui a fait tout qui a fait tout le changement? Je pense pas. Mais ce qui est bien avec Gambit, quand vous jouez contre un, c'est que là, on était chanceux dans cette partie-là, à la fin, c'est que j'ai défaussé justement notre fameuse arme universelle au début. Mais avec Gambit, ça vaut la peine de le prendre. Puis juste avoir un ennemi, un Gambit qui a 003, juste pour l'arme universelle, et avec, dans plusieurs decks, en fait, ça vaut la peine, mais dans ce deck-là, ça vaut encore plus la peine parce que par la suite, on peut gérer avec Ronan avec les sphères X. Donc, c'est super fort. Dites-moi en commentaire si j'ai fait des misplays. Sinon, j'espère que vous avez apprécié la partie. La vidéo est un peu longue. Je vais faire une fin un peu plus longue. Je me le permets. Quand c'est Ronan, je pense que ça vaut la peine. Comme je disais tantôt,
le Ronan, je trouve que c'est un personnage qui, oui, il est extrêmement puissant, mais ce n'est pas impossible. Je trouve qu'il y a une belle difficulté. Oui, il y a des fois que ça va être 3-4 rencontres, on va avoir 3 sbires qui ont 6 points de vie. Ça l'arrive, là. C'est pas, je veux dire, c'est comme ça dans tous les scénarios. Ça peut arriver aussi. Euh, le ratio de victoire du sorcière rouge Ronin, il doit être à peu près à 40% pour la sorcière rouge. Je pense que j'ai été quand même été chanceux par moment, mais ça reste que sorcière rouge est très forte, comme j'expliquais. Donc beaucoup de gens méprisent Ronan. Je pense que plus le temps va avancer, plus qu'il va être facile de le battre. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils vont faire les 2 environnements. Donc l'environnement Legacy et le nouvel environnement, pour que les gens jouent avec un pool de cartes plus limité, pour pas qu'il y ait à se casser la tête FFG, à créer en fait des ennemis plus difficiles. Parce que c'est ça, je pense, qui est compliqué pour eux. Je les comprends, là, je me mets à leur place. Je crée des scénarios. Il faut que je fasse des scénarios assez balancés pour les nouveaux joueurs, les anciens joueurs, ceux qui ont la collection complète, ceux qui n'ont pas la collection complète. Mais l'avantage de Marvel Champion, c'est qu'on peut augmenter notre difficulté. Il n'y a rien qui vous empêche de jouer le vaisseau Amiral Kree avec un Milano, avec Rhino. Donc, il y a beaucoup de liberté au niveau des joueurs. C'est pour ça que ce jeu-là, je l'adore. Je trouve qu'on a beaucoup de liberté. Oui, on peut créer des choses. En fait, il n'y a pas de oui, mais. Là. Oui, on peut créer des choses. C'est ce qui fait en sorte que le jeu il est vraiment intéressant. Bref. J'espère que vous avez aimé la partie. Si jamais vous avez aimé, laissez un petit pouce bleu. Ça l'aide énormément pour la visibilité de la chaîne. Je vous remercie beaucoup. Merci pour vos commentaires en passant. Je les lis tout le temps. Je pense qu'il y a quelques-uns que je n'avais pas répondu. Je vais vous répondre aussi. Laissez-moi en commentaire les misplays. Ceux qui jouent beaucoup la sorcière rouge. Ça, j'aimerais ça, en fait. Ceux qui jouent beaucoup la sorcière rouge, puis vous avez regardé la vidéo complète, dites-moi où que j'aurais pu optimiser la sorcière rouge. J'aime ça essayer d'améliorer, évidemment, le plus possible. Puis la sorcière rouge, ça fait longtemps que je ne l'avais pas joué. Donc, dites-moi, je suis sûr qu'il y a des places que j'ai oubliées quelque chose avec la sorcière rouge. Mettez-moi là en commentaire, ça je veux le savoir. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour vrai, ça fait vraiment, pour moi, ça m'aide beaucoup au niveau de la chaîne. C'est très, très bon pour la morale, évidemment pour la visibilité aussi. Et éventuellement, je m'attends à faire la prochaine vidéo du 200 abonnés que j'ai les personnages, mais j'ai encore des lectures et des recherches à faire pour vous montrer quelque chose qui a, pour moi, de la qualité. Bref, la vidéo va être assez longue comme ça. Je vous souhaite une super belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine. On recommence une nouvelle boîte campagne, l'ombre du Titan fou. Et la semaine prochaine, ça va être, si on y va, moi, quand c'est des boîtes campagne, c'est Groot et Rocket. Je vais y aller toujours en ordre alphabétique. Donc, Groot, c'est avant Rocket Raccoon. C'est comme ça que mon jeu est classé. Donc, ça va être Groot en protection. Ça va être la fun. C'est parfait. Groot en protection. Malheureusement, Rocket en protection, ça va être bizarre. J'ai jamais joué Rocket en protection. Ça, j'ai hâte de voir ça, de vous montrer ça. Donc, la semaine prochaine, on se revoit pour Groot en protection contre le premier scénario de l'ombre du Titan fou. Donc, passez une belle semaine. Attention à vous. Et on se revoit bientôt. Ciao, ciao! Bisous, bisous!